nuevamente a Bajo la Lupa. Si me ven emocionado, no puede ser de otra manera, porque tenemos en este expediente, ya no se puede decir especial, ya no se puede decir, no hay calificativo realmente, porque tenemos con nosotros a una figura que con su solo nombre lo resuelve todo y lo dice todo. Bienvenido Thierry Meyssan a la Argentina, bienvenido a Bajo la Lupa. Bonjour, merci. Thierry Meyssan es el creador de la Red Voltaire, pero también es el que hizo punta con su libro, La terrible impostura, sobre los atentados de falsa bandera, principalmente el del 11 de septiembre en Estados Unidos. Un hombre que es un investigador, que sabe muchísimo, que hoy vive en el Medio Oriente, vive en Siria, nos va a hablar de Siria, de qué es lo que sucede en Siria. Y se nos torna siempre la Red Voltaire, y a través de la Red Voltaire su autor, Thierry Meyssan, que está con nosotros hoy, una referencia ineludible para saber lo que ocurre en este mundo de hoy, en lo que es los conflictos, las conspiraciones y hacia dónde va el mundo. Thierry, ¿qué pasó en el 11 de septiembre, en forma resumida? Tu libro, La terrible impostura, aclara bastante. En fait, le 11 septembre, bon, tout le monde se souvient qu'il y a eu des attentats au World Trade Center, mais ce qui est important, c'est ce qui s'est passé derrière ces attentats. À 10 h le matin, après les attentats à New York, on a démis de ses fonctions le président Bush et on a enclenché le programme de continuité du gouvernement. Bon, normalement, c'est un programme qui n'est déclenché que dans le cadre d'une guerre atomique, lorsque tous les dirigeants élus sont déjà morts. Mais là, personne n'était mort, parmi les dirigeants, et on a transféré le pouvoir à des militaires. Et le pouvoir n'a été restitué à George Bush que le soir vers 20 h. Et pendant cette journée, le groupe qui a organisé les attentats a imposé une nouvelle politique pour les États-Unis. Ce système avait été décrit par un néoconservateur très connu, Edward Luttwak, qui est par ailleurs l'historien officiel de l'armée israélienne. Donc lui, il disait, si vous faites un coup d'État, il ne faut pas que ça se voie, parce que les gens vont réagir contre vous. Donc vous devez maintenir les mêmes personnes au pouvoir, mais leur imposer votre politique. Este grupo que organizó los atentados del World Trade Center del 11 de septiembre, ¿es lo que conocemos hoy como el complejo militar industrial estadounidense? Alors, oui et non, parce que y a des définitions un peu différentes du complexe militaro-industriel. Mais disons que c'est l'alliance entre deux groupes. Donc le gouvernement alternatif qui devait être mis en place en cas de guerre nucléaire, qui est composé de chrétiens sionistes, de puritains, et puis un autre groupe, les disciples du philosophe Léo Strauss, qui sont eux des juifs assez intégristes.